J'ai ma femme et deux compagnes dehors. Voici mon histoire. Donc, c'est un homme qui nous dit, il a à peu près 40 ans. Ça fait, je crois, 12 ans qu'il est marié avec deux enfants, 7 ans et 2 ans avec sa femme et tout se passe très bien. Mais voilà que monsieur entretient une relation dehors avec une femme, c'est-à-dire depuis 4 ans, il entretient une relation dehors avec cette femme. Il est plutôt le genre de... Enfin, lui et sa femme, ils sont plutôt le genre de couple où il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de bruit. C'est pour ça d'ailleurs que sa femme lui fait confiance. Il est toujours présent, il s'occupe des enfants. En tout cas, tout va bien. Et c'est comme ça qu'il y a 4 ans, il a rencontré une nouvelle collègue qui est venue dans son entreprise. Voilà, donc nouvellement embauchée. Et c'est là qu'ils ont commencé à discuter ensemble, de discussion en discussion, de parole en parole. Ils ont commencé à entretenir une relation. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais un jour ça s'est fait et depuis lors, ça dure depuis 4 ans. Dit qu'au début, parce que elle sait que lui, il est marié et que elle n'était pas trop d'accord avec ça, mais aujourd'hui, elle ne pose plus de questions, elle ne dit plus rien. C'est la tranquillité. Ils se voient 2 ou 3 fois par semaine, ils vont, ils mangent ensemble et tout. Et voilà, après lui, il rentre chez lui comme si de rien n'était. Voilà, sa femme n'est au courant de rien et ça lui convient très bien. Et voilà, donc il se plaît dans cette deuxième relation. Mais c'est pas fini. Voilà que il rencontre encore une autre il y a 2 ans. 2 ans, il en rencontre une nouvelle. C'est-à-dire, en plus de la deuxième, hein, il rencontre une nouvelle. Vraiment, là, c'est le renouveau. Et elle lui a demandé s'il était marié ou célibataire. Il n'a pas répondu. Et elle aussi, elle n'a pas posé plus de questions. Et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis longtemps. Donc, cette nouvelle-là, elle pense que avec lui, il peut fonder, elle pourra fonder un foyer. Avec lui, elle pourra vraiment tout faire. Et elle est pleine de projets, pleine d'espoir. Et lui, il ne lui dit ni oui ni non. Il la laisse faire et lui, ça lui plaît comme ça. Parce qu'il dit que cette dernière relation lui donne, c'est-à-dire c'est-à-dire lui donne l'impression qu'il peut refaire sa vie. Donc ça lui plaît, il joue le jeu et voilà, tout est correct. Il la voit pas souvent, mais de temps en temps, quand voilà, il passe, ils ont des relations sexuelles et c'est comme ça qu'il gère cette relation. Alors, qu'en pensez-vous, mes bébés? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le mec est un salopard? Ou pensez-vous que le mec est un homme bien? Parce que lui, il estime qu'il ne se voit pas comme un salaud. Lui, il se dit qu'il fait juste ce qu'il a à faire. Il gère quoi. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que il pourra continuer à gérer tout ça longtemps? Est-ce que vraiment ça pourra toujours être comme ça ou un jour ça risque de lui péter à la gueule? Voilà, il veut savoir vraiment si un jour ça va pas le mettre dans les problèmes. Donc il vous demande à vous, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire et que pensez-vous de lui? Ah, mes bébés, vraiment, les hommes, les hommes, les hommes. Bon, moi, pour moi, tu es un salaud, tu es vraiment un salopard. Parce que je vous ai toujours dit, les filles, quand votre homme a une relation suivie, quittez-le. C'est-à-dire, moi, si j'étais ta femme et que je sais que ça fait 4 ans que tu entretiens une relation avec une fille, 2 ans que tu entretiens une relation avec une autre, je te quitte. En plus, tu es un pervers. Une relation dehors ne te suffit pas. Une troisième, ben, peut-être qu'il y en aura une quatrième et une cinquième. Qui sommes-nous pour savoir ce qui va se passer? Donc vraiment, ça c'est les relations où vraiment, c'est pour ça que je vous dis, mes bébés, fouillez, fouinez, mettez même des détectives derrière ces hommes-là. Oui, mettez des détectives privés. Si tu as l'argent, tu as 500 euros ou je sais pas, 500 000, je sais pas combien ça coûte dans certains pays, mets un détective privé, flic ton mec, flic ton mari, afin de savoir ce qu'il fout, afin de savoir ce qu'il fait. Ne leur faites pas confiance aveuglément. Parce que là, dans le cas de cette dame, enfin dans le cas de ce couple, ben, en fait, tout se passe bien. Il rentre à la maison le soir. C'est juste que quand il va voir sa maîtresse, il prétexte que voilà, il est resté au bureau, réunion, voilà, qui a duré plus longtemps pour aller mougou la fille, pour aller coucher avec la fille. Et après, il rentre chez lui. Comme il dit les week-ends, il est toujours avec sa femme. C'est paisible, sa femme et ses enfants, c'est paisible devant la télé, tout se passe bien. Et après, la routine continue. Il continue à avoir sa go, qui est un petit appartement bien organisé. Vous voyez comment les hommes souvent sont égoïstes. Il hypothèque la vie de cette femme maîtresse-là parce que elle, il ne lui a pas dit qu'il allait quitter sa femme, il est avec elle. Et l'autre encore, à qui tu mens, mais là, franchement, ça, c'est de la perversité. C'est-à-dire, tu lui fais croire que, en fait, tu vas avoir des projets, tu vas te marier avec elle alors que tu es déjà marié. Non seulement tu es déjà marié, mais tu as déjà une maîtresse. C'est pour ça que je vous dis ici sur cette page, mes bébés, on ne fait confiance à personne.
Personne à part toi-même. Tu ne dois faire confiance à personne à part toi-même. Mettez des clones, faites cloner les téléphones. Mettez des détectives privés aux trousses de vos maris, de vos conjoints, quand vous le sentez, quand ça vous chante, afin de savoir ce qu'il fait. Si tu as mis 500 € et qu'il s'avère que la personne, ben, elle est clean, tant mieux. Mais si elle n'est pas clean, au moins, tu n'auras pas d'AVC, tu n'auras pas de problème de cœur parce que imaginez le choc. La dernière, là, celle qu'on a pris pour dire qu'on va faire les projets alors qu'il est déjà marié, le jour où elle va savoir tout ça. Imaginez comment elle va se sentir. Elle va se sentir vraiment flouée. Elle a perdu son temps avec quelqu'un et lui, il n'a aucun remords. Il s'en fout complètement de gâcher la vie de cette jeune fille. Vous voyez les hommes et l'autre aussi, avec qui il est marié, enfin l'autre aussi maîtresse, qui ne pose plus de questions là. Elle hypothèque son temps, mais comme elle l'aime, bêtement, elle est avec lui, et lui aussi dit que bon, de temps en temps, il l'aide financièrement, mais rien de too much, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle gâche sa vie parce que tout ce temps qu'elle est en train de perdre avec ce pervers, elle pourrait être avec quelqu'un d'autre. Voilà le genre d'histoire souvent auquel on est confronté, nous les femmes, comment on se fait berner souvent par certains hommes. Parce que les hommes, oui, moi je parle beaucoup des hommes parce que vous êtes les spécialistes du bernage. Je ne sais même pas si on peut dire bernage, mais en tout cas, vous êtes spécialistes pour berner les femmes. Voilà, donc voilà mes bébés. Mettez vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de cet homme? Je veux avoir vos avis. Voilà, prenez soin de vous, ciao.